L'association, elle a commencé à travailler avec les migrants avant même la nouvelle politique de la migration, mais avec la nouvelle politique de la migration, ça nous a donné vraiment si vous voulez, un nouveau souffle, quoi. C'est-à-dire, ça nous a même permis d'élargir notre travail et de travailler, si vous voulez, officiellement. C'est-à-dire que tout est reconnu, tout est officialisé. Donc cette politique, franchement, nous a vraiment aidé à approcher la femme migrante, à approcher le migrant en général, mais surtout la femme migrante et les enfants. Parce qu'on a constaté à un moment qu'ils étaient plus touchés par la vulnérabilité, c'est-à-dire ils ont subi une discrimination plus forte, vu aussi la fragilité de la femme et de l'enfant. Donc l'association avait plus ce penchant vers la femme et vers l'enfant, plus que vers l'homme, mais aujourd'hui ça a évolué et l'association a élargi ses actions même pour les hommes. Pour nous, on assistait souvent, on est partenaire du ministère de la Migration, on est partenaire avec pas mal de consulats et d'ambassades. On est partenaire aussi à des organisations aussi bien nationales qu'internationales, telles l'ANAPEC, et l'ANAPEC nous a aidés, c'est-à-dire à faire des formations et des ateliers pour préparer par exemple un CV, comment réussir un entretien pour ces femmes-là. Et puis on est passé à l'idée de faire des activités génératrices de revenus, c'est-à-dire des ateliers pour les préparer à faire des activités génératrices de revenus afin qu'ils s'intègrent économiquement, parce que tout au début on a cru à leur potentialité, on a cru à leur force. C'était des femmes, franchement, malgré la douleur, malgré qu'ils ont laissé, souvent je le dis, et on le dit tous, les acteurs de l'association, qu'ils ont laissé chair et terre. C'est pas facile de se retrouver dans un pays là où ils connaissent personne. Et puis ils sont là, ils sont persévérantes, ils travaillent, ils se chamaillent parfois entre elles, mais c'était extraordinaire au point qu'un jour j'ai fait un article pour eux et c'était un message que je leur ai adressé, que j'ai intitulé La lumière d'un été. Alors c'est extraordinaire, ce sont des femmes, c'est vrai, qui souffrent, mais dans la gaieté aussi, dans leur vestimentaire gai, dans leur façon de se coiffer. Alors, voilà, des ateliers, et puis aussi des distributions de dents pour apaiser un petit peu la lourdeur sociale et quotidien, quoi. Pour nous, le pacte de la migration... Alors pour le pacte de la migration, moi je suis optimiste. C'est-à-dire que je suis vraiment, contrairement à ce que tout à l'heure des journalistes ont révélé, qu'il faut toujours être optimiste. Ne serait-ce pour nous, on se dit toujours, ne serait-ce qu'une idée, il peut déclencher quelque chose de merveilleux. Donc il ne faut jamais sous-estimer quoi que ce soit, il faut jamais sous-estimer même une idée. Alors le pacte, sûrement ça va donner quelque chose. Il ne va pas tout donner, c'est certes, mais il va sûrement apporter quelque chose à ce migrant. Déjà le pacte, il va lui faire sentir qu'il a des droits. Parce que quand on parle dans un contexte mondial et dans un contexte vraiment, c'est plus fort que de parler dans un contexte régional et national. Pour eux, un pacte international, c'est-à-dire qu'il va avoir plus de poids c'est-à-dire à installer et à asseoir leurs droits dans n'importe quel pays, parce que le pacte mondial ne concerne pas que le Maroc, il concerne tous les pays qui vont être signataires de ce pacte, et espérons bien sûr qu'ils le ratifient tous par la suite, Inch'Allah. Sûrement ça va rapporter aussi bien pour les ONG que pour ces personnes-là. Et franchement, pour vous dire, nous, on a toujours refusé le mot migrant, parce qu'on a toujours parlé d'un nouveau arrivé, et on a parlé aussi, on a pris comme philosophie l'amour du prochain. Donc l'association, elle essaie toujours d'amener un peu ou bien d'assurer
cette femme migrante, avec, ne serait-ce qu'avec l'écoute, ne serait-ce qu'avec la communication, ne serait-ce qu'avec l'accompagnement, parce qu'on fait aussi de l'accompagnement, on fait l'écoute, on oriente. Déjà, ça leur vraiment inflige le cœur. Avec le peu qu'on a, c'est-à-dire au niveau national, avec le peu de droits dont on peut vraiment en parler, mais avec impact mondial, sûrement ça va rapporter. Ça va nous rendre aussi, nous les ONG, plus forts. Et ça va sûrement rendre aussi le migrant, c'est-à-dire plus rassuré. Pas parler de force par rapport, mais plus rassuré, parce que ce qu'il cherche, c'est d'être rassuré et de sentir la paix d'abord vis-à-vis d'eux-mêmes et bien sûr dans le cadre là où ils sont.